Nous allons finir ce soir notre petite étude, voyage dans le livre de Deutéronome. La deuxième fois que Moïse donne la loi, ou que Dieu donne la loi à travers Moïse au peuple, c'est juste avant d'entrer dans le pays de Canaan. Et j'espère que cela vous a donné quand même envie de lire l'Ancien Testament, de regarder dans le Nouveau Testament les fois que l'Ancien Testament est mentionné, de voir cette unité qui est là, et puis que ce livre de Deutéronome semble avoir préparé Jésus pour son ministère, puisqu'il fait souvent, il cite beaucoup ce livre. J'aimerais juste vous parler de quelque chose qui revient dans le livre. Vous savez qu'après ces miracles, le peuple va se poser une question, et la question sera souvent, qui est cet homme? Qui est cet homme? Et nous voyons qu'une des réponses qu'il donne, ou une question qu'il se pose, c'est que est-ce le prophète? Est-ce le prophète qui devait venir? Par exemple, quand Jésus a ressuscité un jeune homme, dans Luc chapitre 7, nous lisons « Et tous furent saisis de crainte, ils glorifiaient Dieu et disaient « Un grand prophète s'est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple. » Un grand prophète. Et c'est important de savoir que Israël avait une histoire de prophètes, comme Élie, Élisée et d'autres, que Jean-Baptiste va venir comme prophète. Et quand il voit ce que Jésus fait, sans doute il pense à Élie et à Élisée pour dire, est-ce que nous avons un autre prophète comme eux? La femme samaritaine, quand Jésus parle avec lui, avec elle, quand Jésus lui dit, tu as eu 5 hommes, maris, et celui avec lequel tu vis maintenant n'est pas ton mari, elle dit, je vois que tu es un prophète. Et donc, c'était une réaction normale, en tout cas à l'époque, quand les gens avaient des interactions avec Jésus. Mais nous voyons vers la fin de son ministère, juste avant d'entrer en Galilée, à Jérusalem, pendant qu'il est entré à Jérusalem, c'est le dimanche des Rameaux, et nous lisons ce texte. Les foules répondaient, c'est Jésus le prophète. Notons bien, ce n'est pas un prophète, mais c'est Jésus le prophète de Nazareth en Galilée. Et il y a deux possibilités quand ils disent le prophète de ce qu'ils pensent dans leur esprit. Les prophètes avaient le rôle d'appeler les gens à la repentance. Et à travers toute l'histoire d'Israël, spécialement dans les moments de rébellion, Dieu va envoyer des prophètes, ses serviteurs, pour annoncer la parole et demander la repentance. Et ces prophètes allaient exposer les péchés du peuple, et souvent des leaders, et non seulement des rois, mais aussi des prêtres et des faux prophètes. Il allait les appeler à la repentance et au dévouement à un seul Dieu, le Dieu unique. Et généralement, les prophètes, est-ce que les gens les écoutaient ou est-ce que les gens les refusaient? Généralement, qu'est-ce que vous pensez dans l'Ancien Testament? Généralement, ils les refusaient. Généralement, ils sont rejetés. À tel point que Jésus va dire, vous construisez les tombeaux pour les prophètes que vous avez rejetés. Même si ce n'était pas eux qui l'ont fait, leurs ancêtres, ils vivent dans la même lignée et dans la même pensée. Et donc, Jésus, il arrive dans cette lignée de prophètes. Et la première possibilité, quand ils disent « il est le prophète », c'est peut-être ils pensent qu'il est Élie qui devait venir avant que le Messie vienne. L'Ancien Testament finit avec l'annonce que Élie va venir et préparer le chemin pour le Messie. Et c'est possible que dans Matthieu chapitre 21, quand Jésus entre le jour des Rameaux, qu'ils pensent « ah, c'est celui qui est Élie qui vient ». C'est une possibilité. Mais il y a une autre possibilité, et ça correspond bien à notre lecture de Deutéronome. Et j'aimerais vous le montrer. C'est dans Deutéronome chapitre 18, les versets 18 à 19. Voici ce que Dieu dit à travers donc Moïse.
je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qui dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Ici, nous avons une prophétie de Moïse et il dit que Dieu a promis d'envoyer un autre prophète, mais un autre prophète comme Moïse. Il y a 2 fois dans le Nouveau Testament que les prédicateurs vont revenir à ce passage de Deutéronome chapitre 18 pour dire que Jésus est le prophète qui était annoncé. J'aimerais juste voir ces passages parce que c'est important dans l'enseignement des apôtres. C'est quelque chose qu'ils enseignaient depuis le début. Et remarquez, c'est les Actes chapitre 3, qui veut dire c'est seulement la 2e fois qu'il y a une prédication donnée par les apôtres après l'ascension de Jésus. Donc il dit ici, c'est lui, Jésus, monté aux cieux, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps de rétablissement de tout ce dont Dieu a parlé par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez en tout ce qu'il vous dira. Mais quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Il est toujours en train de citer Deutéronome chapitre 18. Tous les prophètes, c'est Pierre qui parle, tous les prophètes qui ont parlé depuis Samuel, le premier des prophètes, et ses successeurs ont aussi annoncé ces jours-là. Donc Moïse a prophétisé. Le premier prophète que nous voyons qui vient avec Moïse, c'est Samuel. Mais Samuel savait que ce n'était pas lui, donc lui aussi, il a parlé de ces jours à venir. Et regardez, vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères, en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta descendance. C'est à vous, premièrement, que Dieu, après avoir suscité son serviteur, c'est-à-dire le prophète, l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses iniquités. Dans chapitre 3, Pierre dit, celui que vous avez crucifié, il est le prophète que Moïse a annoncé. C'est de lui que Moïse parlait. Et qu'est-ce que vous avez fait avec lui? Vous l'avez rejeté. Nous ne devrions pas être étonnés. Pourquoi? Parce que c'était l'histoire d'Israël. C'était de rejeter très souvent les prophètes qui venaient au nom de Dieu. Mais lui, il est spécial, c'est celui qui accomplit les promesses données à Abraham. Regardons un peu plus tard. Étienne va payer cher pour cette prédication. Voici, c'est les Actes chapitre 7. Il dit, c'est lui, au verset 36, c'est lui qui les fit sortir, Moïse, en opérant des prodiges et des signes au pays d'Égypte, à la mer Rouge et au désert, pendant 40 ans. C'est ce Moïse qui a dit aux fils d'Israël, Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Et Étienne est en train d'annoncer Jésus. Et donc, c'est très clair que dans l'esprit des premiers disciples, les apôtres et Étienne le diacre, que Jésus est celui qui est le nouveau Moïse, il est le nouveau prophète auquel il faut écouter. Et quand vous regardez Jésus et Moïse, vous voyez qu'il y a des similarités. Okay? Il y a des choses qui vont ensemble. Par exemple, les deux vont délivrer les gens de leur esclavage. Moïse, l'esclavage en Égypte, Jésus, l'esclavage du péché. Les deux ont une connaissance de Dieu qui est profonde. Quand vous voyez, Dieu dit de Moïse, je parle avec lui comme un ami. Okay? À tel point que Moïse veut voir la face de Dieu. Et Jésus parle
de Dieu en disant que tout ce que mon Père me dit, je vous donne. Et je connais le Père. Il y a les deux qui apportent une alliance. Okay? Il y a Moïse sur Sinaï, ou Dieu sur Sinaï à travers Moïse, et il y a l'alliance que Jésus apporte, ce que nous avons célébré par le pain et par le vin. Il y a les deux qui vont intercéder pour le peuple. Moïse qui va dire, prends ma vie plutôt que la vie du peuple, malgré leur péché et leur rébellion. Et Jésus qui va dire à Dieu, prends ma vie, selon le plan de Dieu, prends ma vie pour mon peuple, pour sauver. Et puis les deux sont rejetés, les deux tombent, sont souvent dans, il y a le peuple qui est dans l'opposition. Et quand vous lisez Exode, et Lévitique, et Nombre et Deutéronome, vous voyez qu'il y a souvent Moïse qui est rejeté. Étienne, c'est lui qui dit, vous avez aussi rejeté avec la dureté de votre cœur Moïse. Et Jésus, donc, sera rejeté. Donc, vous voyez toutes ces choses qui vont ensemble, ils sont tous les deux des libérateurs, ils sont tous les deux qui connaissent Dieu, tous les deux forment une alliance, toutes ces différentes choses. Mais il y a quelque chose à ne pas oublier, c'est la supériorité de Jésus. La supériorité de Jésus. Et c'est pour cela que Hébreux chapitre 6 dit ceci. C'est pourquoi, frères saints, qui participaient à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de notre confession de foi, Jésus. Il a été fidèle à celui qui l'avait établi, comme Moïse le fut, dans toute la maison de Dieu. Les deux sont obéissants à Dieu. Mais regardez, en effet, il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse, que celui qui a construit la maison a plus d'honneur que la maison elle-même. Car toute maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur, pour rendre témoignage à ce qui serait annoncé. Mais Christ l'est comme un fils sur la maison, pas comme un serviteur. Il est comme un fils sur la maison. Et nous sommes sa maison si nous retenons fermement jusqu'à la fin l'assurance et l'espérance dont nous nous glorifions. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, la voix de qui? De Jésus. N'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte au jour de la tentation dans le désert. Nous lisons dans Hébreux chapitre 6 et nous voyons Jésus est fidèle comme Moïse. Mais Jésus est élevé au-dessus de Moïse. Moïse n'est pas entré dans la terre promise. Vous vous souvenez cela, parce qu'il n'a pas honoré Dieu. Jésus entre dans une gloire qui est plus grande. Il monte aux cieux. Moïse n'entre pas dans le pays de Canaan. Jésus monte pour s'asseoir à la droite de Dieu. Moïse est un serviteur de Dieu. Jésus est le Fils de Dieu. Il faut écouter le Fils. Il faut écouter le Fils. Et ça vous parle, n'est-ce pas, de la transfiguration? Pierre dit, bon, on fera des tabernacles, des tentes pour les trois, pour les garder avec nous. Et Dieu dit, arrêtez d'écouter seulement ce que Moïse dit et seulement qu'Élie dit. Maintenant, écoute mon Fils et ce qu'il va vous dire. Et donc, Jésus est plus grand. Mais revenons à notre prophétie. Il dit, je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Jésus viendra et il dit, toutes les paroles que je vous dis, toutes les paroles sont les paroles de mon Père. Et il faut obéir à ces paroles. Vous vous souvenez dans Jean quand Jésus a dit que je viens non pour juger, mais pour sauver, mais il dit, je laisse quelque chose qui va vous juger. Ce sont les paroles que je vous ai prononcées. Le prophète parle et il raconte les paroles de Dieu. Il dit les paroles de Dieu et les gens doivent l'écouter. Avec cela en tête, je veux juste rapidement vous partager une autre prophétie.
Et voici le prophétie que nous avons, qui est vraiment comme Ésaïe 53, est caché. Si l'on fait mourir un homme coupable d'un péché passable de mort, et que tu l'aies pendu à un bois, son cadavre ne passera pas la nuit sur le bois, mais tu l'enseveliras le jour même. Car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu, et tu ne suivras pas le territoire que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour héritage. Ici, Moïse, dans la loi qui donne au verset chapitre 21, le verset 22 et 23, dit qu'il y aura des gens qui sont mis à mort. Mais quand vous mettez ces gens à mort, vous n'allez pas suspendre leur corps sur le bois, et spécialement pas pendant la nuit, parce que en faisant cela, la malédiction tombe. La malédiction tombe sur, bien sûr, celui qui est puni, mais aussi sur le territoire. Et nous lisons plus tard quelque chose que Paul dit qu'ici nous avons quelque chose qui parle de ce que Jésus a fait. Vous vous souvenez de ce passage? Galates chapitre 3, le verset 10 à 14. Tous ceux, en effet, qui dépendent des œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit soit quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi pour le mettre en pratique. Juste pour vous dire, ça se trouve aussi dans Deutéronome. Okay. Paul, donc ici Deutéronome là, et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident, puisque le juste vivra par la foi. Or, la loi ne provient pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Bon, si vous ne pouvez pas vivre selon la loi, vous êtes maudit, dit l'apôtre Paul. Pourquoi il dit cela? Parce que c'est cela qui dit l'Ancien Testament. Et donc, il continue. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Afin que pour les païens, la bénédiction d'Abraham se trouve en Jésus-Christ et que par la foi, nous recevions la promesse de l'Esprit. Ce que nous avons donc, c'est que Jésus, en allant à la croix, est maudit. Il reçoit la malédiction. Lui qui est parfait et obéissant en toutes choses, il est puni. Mais pourquoi est-il puni? Parce que les malédictions de nous tous, désobéissants, tombent sur lui. Tombent sur lui. Et donc Jésus porte nos péchés, comme nous avons lu dans Ésaïe chapitre 53. Jésus est-il le prophète plus grand que Moïse? Oui. Jésus est-il la malédiction ou celui sur qui la malédiction va tomber? Oui, il est. Celui qui est le plus honoré, Moïse dit, il faut l'attendre, et aussi celui qui porte le péché du monde. Et donc, Jésus est le prophète, mais il est le prophète rejeté. Jésus est le prophète, mais il est le prophète maudit, parce qu'il prend sur lui les péchés de nous tous. Ce que nous méritons, il prend sur lui. Ça, c'est une mauvaise bonne nouvelle ou une bonne mauvaise nouvelle. Parce qu'à travers cela, nous avons le pardon. Celui qui n'a pas connu le péché est devenu péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu, dit l'apôtre Paul. Jésus reçoit la malédiction. Mais le tombeau ne pouvait pas garder son corps. Il ne pouvait pas rester là, car il est juste, et Dieu l'a reconnu et l'a ressuscité le dimanche matin. Nous sommes appelés à nous tourner vers Jésus et pas vers Moïse. Nous lisons les Écritures pour comprendre Dieu à l'œuvre, spécialement dans la vie de Jésus. Nous savons que Jésus est supérieur et qu'il apporte les bénédictions de Dieu à chacun de nous. Mais nous devons nous rendre compte, et nous le faisons grâce aux écrits de l'Ancien Testament, le poids du péché et le besoin que nous avons du pardon.
et que Jésus, et seulement Jésus, est celui qui a fait le nécessaire pour nous pardonner. C'est pour cela que nous remercions Dieu de tout notre cœur pour ce que Jésus a fait pour nous.